Bonjour à tous, bienvenue pour vos messages de ce jeudi. J'espère que vous vous portez tous bien. On commence aujourd'hui avec les signes d'air. On regarde la carte du tarot pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Vous avez le roi de Pentacle. Oh, de bonnes nouvelles dans le travail là. Certainement une réussite financière ou alors une sécurité professionnelle, une sécurité financière. On vous dit que vous avez été dévoué. Vous avez peut-être tout donné dans le travail ces derniers temps. On nous parle de réussite, d'abondance, de beaucoup de travail. On dit que vous êtes chaleureux, à l'écoute, vous êtes très appliqué. Peut-être également dans la famille, dans vos projets qui s'apprêtent peut-être à débuter ou qui commencent tout juste. En tout cas, ce roi de Pentacle, il annonce de bonnes nouvelles au travail, une réussite professionnelle et la sécurité financière. On commence bien, dites donc, c'est super. Alors, allez, on va prendre Mademoiselle Lenormand. On va faire avec deux cartes, un petit message pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce jeudi, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, Balances et Verseaux pour ce jeudi. Alors, le mont et le livre. Vous voyez que ce roi de Pentacle parlait de travail, de réussite, et je pense que ça fait peut-être un petit moment que vous essayez d'achever ce travail, d'achever ce projet, ou peut-être un moment que vous apprenez. Ce livre nous parle de connaissances, d'instruction, de compréhension. Donc, est-ce que ça a fait, le monde peut nous dire à retard, est-ce que du coup ça a pris du retard, mais là on nous dit ça y est, ça se débloque, c'est la réussite, ou est-ce qu'on nous dit peut-être, vous étiez peut-être à un moment donné découragé, peut-être qu'il y a eu des épreuves par rapport à peut-être à cette formation, à ce nouveau travail, à ce nouveau projet. Voilà ce que peut nous dire. Mais moi que sur votre Pentacle, ça y est, ça arrive, c'est la réussite, c'est positif, c'est impeccable. Avec le petit Kiborak, de quoi il va nous parler en ce jeudi pour vous les signes d'air? Oh. Ah oui, quand même, tout ça. Pour moi, c'est la fin des conflits au travail, pour certains, ou la fin des conflits avec une personne. On est sous notre bonne étoile. On a semé ici une petite graine, donc moi je repense également encore au travail. Vraiment, ça a envie vraiment de nous parler de travail aujourd'hui. On a semé cette petite graine qui commence à pousser. Donc, vous voyez, il y aura peut-être certainement une réussite professionnelle. Donc, vous voyez, cette petite graine qu'on a germée, ça y est, elle commence à pousser. Vous commencez à porter vos fruits, à porter, peut-être qu'on parle de vous, peut-être il y a quelque chose qui chemine là, en tout cas. C'est la fin des contrariétés, la fin des conflits, la fin des combats. Peut-être qu'on a tout donné, peut-être que c'était compliqué. Mais vous êtes dans une bonne période avec cette étoile, une période de vœux, une période où vous êtes guidé. Et pour moi, avec ce vent, waouh, tout arrive à vous. Tout s'enchaîne, tout prend forme. Donc, j'y vois toujours encore du professionnel avec ce jeu. Eh ben, écoutez, dites-moi, c'est plutôt génial. Ben, on va prendre le Béline et on va regarder ce qu'il a envie de nous dire pour vous, les signes d'air, niveau professionnel, justement. Allez. Ah ben non, je n'en veux que deux. Ça serait bien fort sympathique. L'énergie de la femme. On va prendre 3 alors. Et ben voilà, super. C'est ce que je voulais. Les appuis et le bonheur. Ouais. Ben, ça résume encore, Mais à l'envers en plus. Moi, ça nous annonce un petit peu ce qu'on a espéré vient à vous. Ce qu'on a demandé arrive. Moi, ça nous parle encore de réussite, de projet. Vous voyez, on a quand même. Vous êtes appuyé, ça veut dire peut-être on vous appuie, peut-être qu'on dit cette personne-là, elle est super, on peut la prendre. Cette personne-là, elle donne tout. On continue avec. Vous voyez, on vous appuie. On est là, on parle de vous. Il me semble, je l'ai dit il y a pas si longtemps d'ailleurs, et avec le bonheur derrière. Ben écoutez, c'est la réussite. Donc c'est peut-être une femme, une énergie féminine ici qui est là pour vous appuyer, vous recommander, vous apporter du bonus, dans le pro. Bon ben génial. À ce niveau-là, tout va bien. Allez, le grand oracle de l'amour. Que va-t-il nous dire? Allez, Gémeaux, Balance et Verseau en couple, s'il vous plaît. Hop là. Ouf. Il y a des couples en crise là. Il y a pour certains d'entre vous, attention, ce n'est pas tous les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, je le répète. Ce message est destiné à quelques personnes qui nous écoutent. On nous dit voilà, il y a des couples en crise, il y a des couples qui sont là par intérêt, il y a des couples qui arrivent à un niveau d'échec. Vous voyez, on a l'échec ici, on a la crise ici. Alors là, vraiment,
dans les deux extrémités. On peut pas dire qu'avant vous étiez en échec, vous allez finir bien. Non, vous allez finir en crise. Donc j'ai l'impression que c'est tendu pour vous. Hein, que vous dire d'autre? C'est en crise, c'est en échec, rapport de force, certains par intérêt, compliqué. Compliqué, peut-être juste aujourd'hui, mais en tout cas, c'est très compliqué. Donc, il va falloir harmoniser cette situation. Hein. Allez, pour les célibataires, Gémeaux, Balance et Verseau, célibataires. On en a 3, génial. Oh, oh, peut-être une rencontre là. Et si vous débutez une relation, hein, on peut déjà faire des projets. Hein. On parle quand même de couple. Hein. On a les deux brosses à dents. On parle de projets en commun, de se mettre en couple, peut-être de s'installer. En tout cas, mais attention. Alors, je sais pas si c'est vous ou l'autre personne. Attention à la jalousie. C'est ressorti ici. Hein. Donc, méfiance. Soit si c'est vous, voilà, essayez de travailler ça. Si c'est l'autre personne, méfiance. Mais on voit qu'on entame une relation qui pourrait bien évoluer sur quelque chose de concret. Et pour ceux qui vont faire une rencontre là, c'est une très belle rencontre. Juste cette jalousie qui bloque un peu là. Allez, on va regarder avec ma petite intuition, puis ça sera tout pour aujourd'hui. On va faire un petit peu plus court, parce que je fais du 7 jours sur 7, et il y a des fois, il y a besoin un petit peu de repos. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, je recommence, je voulais juste pour les Gémeaux, pardon. Allez, on recommence. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oh, mamma mia. On va recommencer à nouveau. On va se calmer, on va se détendre et on va demander une petite carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Super. Alors, qu'est-ce que c'est? On a des nouvelles, on reçoit un message, on envoie un message. En tout cas, il y a une nouvelle importante aujourd'hui. Donc, ça me fait penser tout de suite aux pros. Comme s'il y avait quelque chose, vous verrez bien. Pour vous, les Gémeaux. Allez, pour vous, les Gémeaux. Pour ce jeudi, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux. Ça ne veut pas tomber, dites-moi. Et, voilà. Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce comme chaque jour pour que ta vie soit juste que ta vie ne soit pas juste une illusion. Pour vous, les Verseaux, allez, une petite carte. Allez, pour ce jeudi, les Verseaux. Elle s'est retournée, elle est là. Hop là. Eh ben, rien n'entrave votre chemin. C'est une autoroute, vous foncez tête baissée, personne ne vous met de barrière en travers de votre route, tout se passe au mieux. Eh ben, écoutez, voici pour vous, pour vos petits messages de cette journée. Je vous souhaite un bon jeudi et quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous demain. Bonjour à vous, mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. Bienvenue avec votre carte Moonvolt Tarot que je vous ai tirée. Vous avez le valet de bâton. Alors aujourd'hui, vous serez tout feu, tout flamme. Ça nous parle beaucoup de projets créatifs. Vous voyez, on a les petits crayons, on a le livre, envie d'écrire, de faire quelque chose de rendre quelque chose de beau, de dessiner, de quelque chose de créatif. On dit que vous serez dynamique, vous serez charismatique, vous saurez influencer votre monde qui vous entoure. Hein. En tout cas, ce valet de bâton, il apporte de bonnes nouvelles par rapport à ses projets et il annonce également souvent le début d'un nouveau projet. Alors peut-être créatif ou pas, mais ça nous annonce un nouveau quelque chose qui arrive là. Mais voilà, souvent dans la créativité. Donc vous verrez si ça vous parle. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va faire 2 cartes pour voir un petit message. Ce qu'elle a envie de vous délivrer comme message, il n'y en a qu'une. Hein. Ouais. Comme message aujourd'hui. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson pour ce jeu. Ah, je vais ramasser. On en a tombé 3. Hop. Allez, on en reprend une, on se concentre. Cancer, Scorpion. Eh ben, dis donc, ça veut vraiment tomber. C'est affolant. J'en veux plus qu'une, s'il vous plaît. Non, il veut vraiment m'en mettre plusieurs. Écoutez. Ça peut nous parler d'argent, un retard d'argent, ou que certaines personnes qui sont dans des épreuves d'argent, un petit peu compliquées, un petit peu tendues. Et il y a peut-être ici un ami qui peut être là pour vous aider, vous épauler, vous conseiller, peut-être vous tendre la main, peut-être vous prêter de l'argent. C'est soit un retard, soit une épreuve. Un retard on attend quelque chose, peut-être une rentrée d'argent attendue qui ne vient pas. Donc là, ça nous parle de financier. Bon, on a envie de parler financier aujourd'hui, que voulez-vous? Avec le Kiborak, il a envie de vous dire quoi aujourd'hui, les signes d'eau? Cancer, Scorpion et Poisson.
Allez, cancer, scorpion et poisson. Allez, parfait. Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire? Vis-à-vis du cœur, là, peut-être une dispute, hein, une dispute, on est triste, hein, on peut peut-être mettre l'autre à la porte ou l'autre vous met à la porte, un ami, famille, conjoint, des conflits, des blessures, peut-être c'est encore les blessures que vous avez dans le cœur qui sont là aujourd'hui, qui ressortent, ça vous fait mal, ça vous pince, peut-être vous repensez à quelque chose, ou peut-être vis-à-vis, comme je parlais de l'argent, c'est compliqué, du coup ça vous remémore des choses du passé, et du coup on en revient, voilà. En tout cas, vous avez mal au cœur aujourd'hui, vous avez de la peine, vous pensez à quelque chose qui vous fait de la peine. Oh, ben c'est tristounet, dites-moi. Allez, avec le Béline, on va regarder sur le domaine professionnel pour vous, les signes de professionnel, cancer, scorpion et poisson. On n'en veut que 2, c'est parfait, qu'avons-nous? Alors, la grâce et les pourparlers. Alors là, on parle de vous mais en bien. Peut-être qu'on fait de la pub, peut-être qu'on dit c'est une bonne personne, on devrait la garder, ou le garder, hein, bien entendu. En tout cas, ça parle de vous, mais ça parle de vous en bien, et ça nous annonce quelque chose de bien pour la suite. Donc, laissez parler les gens justement ou qui vous font de la pub, je sais pas. Il y a quelque chose où on parle de vous là, mais c'est très bien parce qu'on parle de vous en positif, hein, donc ça nous annonce quelque chose de bien. Peut-être vis-à-vis de ce nouveau projet pour certains également, hein, bien sûr. Alors, niveau sentimental, pour les couples cancer, scorpion et poisson, pour ce jeudi, s'il vous plaît. Wow! Eh ben, ça c'est du rapide. Ah, pour les couples, hein, je parlais tout à l'heure de dispute, pas de trahison, je disais de conflit, peut-être de peine de cœur. Là, les couples, vous ressortez en plus avec la carte couple, hein, on nous parle de trahison, ça, vous voyez, soit on apprend quelque chose, soit peut-être se méfier, mais on dit que finalement, même si on vous trahit, vous allez quand même rester avec cette personne parce que vous êtes un peu sous son emprise, vous êtes dépendant de cette personne. On vous fait du mal, mais vous restez avec parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Donc la carte de la trahison en plein milieu. Pour certains, bien entendu, si dans votre couple tout va bien, ne vous faites pas d'idées. Ça ne peut pas parler à tous les signes d'eau. Pour les, j'ai pas posé la question encore. Pour les célibataires, cancer, scorpion et poisson, s'il vous plaît. Célibataires. Ah, elle est tombée. Allez, encore une. Pour les célibataires. Bon, 2, tant pis, c'est pas grave. Alors, pour certains, il peut y avoir une rencontre qui ressort là, hein. Mais vous êtes encore vous voyez que ce petit poussin, vous êtes encore fragile. Peut-être des blocages en vous, fragile, on n'ose pas se libérer, on n'est pas soi-même pour cette rencontre. Pour d'autres, on rêve d'une rencontre parce qu'on se sent seul. Ça fait peut-être un moment qu'on est seul et on se dit maintenant, on se sent prêt, on a envie de se lâcher, mais on nous dit quand même fragilité derrière. Je pense que vous vous sentez prêt, mais vous êtes peut-être pas aussi prêt que vous le pensez. Voyez, peut-être qu'il y a des rancœurs, peut-être qu'il y a encore de l'amertume, ou je sais pas, il y a quelque chose ici. On nous parle que vous êtes fragile, ou alors que la relation pourrait être fragile. Voyez, voilà ce qui ressort pour vous les célibataires si vous rencontrez quelqu'un. Et on termine avec ma petite intuition, enfin un tout petit peu plus rapide aujourd'hui. Cancer, scorpion et poisson. Pour vous les cancers, on commence tout de suite. Les cancers. Les cancers, vous allez dire tout fort ce que vous pensez, ou alors en tout cas ça va beaucoup parler, beaucoup crier, pas que crier, parler, hein, peut-être tout simplement. En tout cas, vous ne vous taisez pas, vous dites ce que vous pensez. Pour vous les scorpions, allez, les scorpions, calmons-nous, on n'en veut qu'une, maximum 2. On va pas faire de jaloux. Allez, on se reconcentre, on reste calme, et pour les scorpions, voilà, parfait. Alors, les scorpions, écoutez, la magie de Noël, peut-être, écoutez, des invitations en famille, des cadeaux, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être également. En tout cas, une féerie aujourd'hui. Il y a quelque chose de magique qui est là en cette journée. Quelque chose qui vous rappelle peut-être l'esprit de Noël. Vous voyez, l'excitation, la famille, les repas, les cadeaux, je sais pas.
pour vous, les poissons. Les poissons. Alors, hier, je crois que vous aviez les photos. Aujourd'hui, vous avez les vidéos. Alors, c'est incroyable. On nous parle quand même de projets créatifs. Alors, je sais pas, vous avez envie de créer un film, un album photo. Je sais pas. Vous avez vraiment... hier, je me souviens très bien, hier, c'était les photos, ou hier ou avant-hier. Et là, vous avez la vidéo. Donc, voilà, vous verrez. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour à vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour vos petits messages de ce jeudi. On découvre tout de suite votre carte du tarot que je vous ai tirée. Le 8 de bâton. On nous dit ici, l'heure est au changement. Au changement, ou peut-être en tout cas, un effet de mouvement. Vous voyez, vous ne restez pas en stagnation. Il y a quelque chose qui bouge là. Ça peut également annoncer un déménagement, un changement en tout cas qui sera soudain mais qui sera positif. On vous dit d'avoir confiance en l'avenir et on va vous mettre sur le bon chemin. Hein. C'est peut-être un petit peu comme si vous étiez guidé par une étoile. Hein. En tout cas, ça nous parle de mouvement, déménagement, changement. Donc vous verrez ce qui arrive à vous là, soit aujourd'hui, dans les jours qui suivent. En tout cas, vraiment, ça bouge, ça bouge. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand, 2 cartes. On va regarder le message pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire, donc pour ce jeudi. Ah ouais. Alors, ça peut être le succès vis-à-vis d'un diplôme. Hein. Ça peut être le succès vis-à-vis d'une formation. Succès vis-à-vis d'un stage. Vous voyez, avec ce livre, on nous parle beaucoup de connaissances, d'instruction. On a appris quelque chose certainement dans le domaine du travail, ou peut-être on a essayé de monter des échelons en faisant d'autres formations. En tout cas, ici avec l'étoile, on a le succès. Vous avez persévéré, vous avez tout donné, et ça nous annonce quelque chose de l'ordre de la réussite. Très positif. Avec le Kiboracle, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, les signes de feu? Bélier, Lion et Sagittaire. En voici déjà 2. Ouais, on a en plus le feu d'artifice ici. Hein. Bélier, Lion. Oups. Bah, écoutez, je vais mettre pause pour les ramasser. Alors, je vais pas tous les prendre, mais entre nous, le livre est ressorti là encore. Hein. Ce qui vient de sortir ici. Oh, bah dites donc, il y en a une qui est tordue, ça m'enquiquine. C'est le livre en plus. On va la remettre au milieu et on va remélanger. Allez. Bélier, Lion et Sagittaire, il m'en faut plus que 2. Bon, allez, 3. On y va. Ah oui, il y a de l'abondance. Hein. Il y a de l'abondance. On met fin à quelque chose qui ne nous correspond plus. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose ici. Ou alors, c'est une certaine lourdeur qu'on avait en nous qui se termine pour laisser place à la joie, à la fête, à l'équilibre, à l'abondance. Le serpent, ici, je le prends comme si vous étiez en pleine... c'est comme si, vous voyez, le serpent, quand il a plus sa peau, là, c'est comme on dit, il mue. C'est comme si vous étiez en pleine mue, vous voyez, pleine mutation d'esprit, en pleine mutation émotionnelle. Un changement mais en positif. On a déjà du positif ici, du positif avec Mademoiselle Lenormand. Waouh! Ben écoutez, justement, on va prendre le Béline, on va regarder sur le domaine professionnel ce qu'on a envie de vous dire. Les signes de feu. Allez, Bélier. Waouh! J'en veux que 2. Bélier, Lion et Sagittaire. Hop, elle voulait tomber. La voici. Alors, qu'avons-nous? La renommée et la carte de l'argent. Il y a des belles retombées, hein. Il y avait plein de positifs, des retombées d'argent grâce à votre renommée professionnelle. Il y a quelque chose qui bouge là, peut-être un projet nouveau, hein, comme je vous disais. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge et ça vous apportera un peu plus d'argent. Peut-être une promotion, peut-être une augmentation. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive là. Et ça vous apportera écoutez, des finances, hein, un petit peu plus élevées que d'habitude. Allez, sentimental. On va commencer par les couples. Allez, les couples, Bélier, Lion, Sagittaire pour ce jeudi. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce jeudi. 1, 2, Bélier, Lion et Sagittaire. Non, on en a 5 là quand même. Bélier, Lion et Sagittaire. Hop. Bah, écoutez, il y a de l'amour dans le couple, hein, de l'amour, de la sincérité. On nous parle juste en centrale, attention à la jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne. On peut nous parler ici un petit peu de crise de jalousie ou un petit peu, vous voyez, il y a quand même de la jalousie dans l'air, mais écoutez, on a l'amour, on a la sincérité. Que vous dire de plus? Tout va bien. Tout va bien. Faites juste attention à la jalousie, tout simplement.
Bon, ben, tout qui tombe. Excusez-moi, je vais éternuer. Pardon. Pour les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire. Ah, encore la jalousie. Allez, plus qu'une. Célibataire. Ouais, ça, bon, je vois pas de rencontre, hein. Mais on nous dit qu'il nous vous manque, vous voyez, il nous manque une petite pièce au puzzle pour se sentir bien, pour pouvoir faire la bonne rencontre. Je sais pas, est-ce que c'est vis-à-vis de vous, vis-à-vis de la jalousie, peut-être ne moins le montrer lors d'un rendez-vous, parce que voilà, les feux sont ouverts, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous attend derrière. Et pour concrétiser cette relation, pour avancer au mieux si vous débutez une relation, bon, alors déjà, attention à la jalousie, et il vous manque un petit truc dans le cœur, un petit, comme si, pour ceux qui commencent, il n'y avait pas ce petit feeling, ce petit truc, cette petite envie, cette petite, vous voyez, cette magie. Cette magie n'est pas là. Ouais, ça c'est pour ceux qui débutent tout juste là la relation. Il manque ce petit truc, vous voyez, c'est comme ça, hein, que voulez-vous, hein, ça se contrôle pas. Bon, bah, décidément, aujourd'hui, il y a tout qui tombe, c'est la fête. Allez, ma petite intuition, une carte chacun, et après on arrête, on va raccourcir un petit peu aujourd'hui la vidéo, 7 jours sur 7, ben, des fois, je raccourcis. On continue par les béliers. On commence par les béliers. Les béliers, ben, prenez des forces, vous avez peut-être besoin de force, alors peut-être dans déplacer des meubles, ou peut-être de la force mentale, en tout cas, voyez, on nous dit, vous serez plein de force aujourd'hui, parce que vous en avez besoin. Pour vous les lions, les lions, il y a quelque chose ici qui vous pensez à Noël, la féerie, la magie de Noël. Peut-être des cadeaux, peut-être des repas en famille. En tout cas, voilà, une excitation comme si on était au pied du sapin. Pour vous, les sagittaires. Les sagittaires, vous en avez deux. Des dépenses. Des dépenses aujourd'hui. Et on nous parle pour certains de peut-être d'une visite chez le docteur. Hein. Là, on a les médecins, les hôpitaux, le docteur. Donc peut-être un petit rhume, un petit quelque chose. Et on nous parle d'argent, de dépenses d'argent. Écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonjour à vous mes amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. Bienvenue pour vos petits messages de cette journée. Je vous ai tiré la carte du tarot et donc vous avez aujourd'hui la reine de coupe. Alors avec cette reine de coupe, on vous dit que vous serez plein d'attention pour les autres, plein d'amour pour votre famille, vos amis, votre chéri. Voilà, vous avez envie de chérir, de les écouter, d'être dans la compréhension, dans l'écoute. Vous serez une personne maternelle, voilà. On peut également énoncer avec cette reine de coupe un heureux événement, un mariage, une naissance, un engagement. Donc écoutez, c'est une journée de joie, de bonheur, de tendresse et également d'intuition avec cette carte. Bon, c'est super. On va regarder avec le Normand. On va prendre deux cartes, on va regarder le petit message de cette journée. Taureau, Vierge et Capricorne. Bon, vous ne voulez pas me en donner deux, vous voulez vous en donner trois. Serpent, jardin, cercueil. Alors pour moi, il y a des éléments ici perturbateurs, peut-être des personnes, avec ce serpent, fourberie, médisance, peu importe. Des éléments perturbateurs vis-à-vis du relationnel, on va dire. Et avec ce cercueil, vous avez besoin de vous retirer, de rester chez vous, de réfléchir, de vous poser. Vous voyez, vous avez besoin de ce sentiment de vous retrouver seul pour faire le point. Peut-être dû à ces éléments perturbateurs qui viennent un petit peu vous enquiquiner. Voilà, bon, c'est pas top parce que là, vous êtes bien avec votre famille, puis il y a des éléments en face de vous qui sont là, qui vous embêtent. Avec le Kiboracle, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Taureau, Vierge et Capricorne, ça sautille de tous les côtés. Ah, on a encore le serpent, hein. L'énergie d'une femme, Alors, Taureau, Vierge et Capricorne. Oh oui, ah oui, il y a une femme. Alors, il y a l'homme aussi. La femme, il y a l'homme. Alors, ça nous parle de couple. En tout cas, si c'est pas un couple, c'est un homme, une femme, parce que les deux sont là, ou le couple entier. Jalousie, mesquinerie, médisance, manigance. Waouh. Attention. Les personnes que vous connaissez du passé, ou d'avant, il y a le lierre qui est là, peut-être, moi, c'est des personnes que vous connaissez. Ils portent un masque, ils vous font du mal, en tout cas. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se retrancher un petit peu seul, chez soi, de faire le point, parce que peut-être qu'on ne s'y attendait pas. Méfiance. Méfiance vis-à-vis certainement d'un couple. On continue avec le Béline, on va regarder sur le domaine professionnel. Taureau, Vierge et Capricorne, professionnel.
Ah ben, on en a deux, c'est ce que je voulais, c'est génial. Alors, nous avons ici les pénates et la stérilité. Ouais, moi je ressens qu'en fait, c'est sur le domaine professionnel qu'on vous enquiquine. C'est pas dans la famille où tout se passe bien. C'est dans le professionnel parce que là, ça ressort la même chose. Hein. Vous avez besoin de vous retrouver seul vis-à-vis de ce qu'il se passe quelque chose dans le professionnel. Et bah, la stérilité, bah, ça n'avance plus, ça stagne. C'est pas top. On a besoin de se retrouver seul, de s'isoler, de se mettre un petit peu en retrait. Peut-être vis-à-vis des collègues ou peu importe. Ça rejoint exactement ce que je vous ai dit. Mais donc, finalement, je pense que c'est sur le niveau pro que qu'il faut peut-être se méfier. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder que l'oracle de l'amour, peut-être ça sera un peu plus positif vis-à-vis de la reine de coupe. Ça ne peut être certainement que positif. On va regarder pour les couples. Taureau, Vierge et Capricorne en couple. En voilà deux. Allez, encore une. Non, c'est tout? Ah, ça y est. Ouais. Bon, peut-être qu'il y a eu une déchirure dans le couple. Peut-être qu'on s'est quitté, on a fait un break. Peut-être qu'on a fait une pause, hein, pour ceux à qui ça parle. Ben, dit, ici, au milieu, on a la réconciliation. On s'est remis ensemble. Et ben, écoutez, on repart comme sur des chapeaux de roue. On a la fidélité, tout se passe au mieux. Les feux sautent au vert. Tout va bien. On a peut-être bien fait de faire cette coupure au final, vous voyez? Donc ça pourra pas parler à tout le monde, bien entendu. On va regarder pour les célibataires. Taureau, Vierge et Capricorne célibataires. Taureau, Vierge et Capricorne célibataires, s'il vous plaît. Parfait. Alors pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, hein, ben vous dites, je suis contente, c'est parti, j'ai une relation, ça se passe bien. La carte de l'illusion. Attention de ne pas croire tout ce qu'on vous raconte. Si vous jouez du violon, attention de ne pas tomber dans le piège. Arrêtez d'être naïf ou naïve. C'est peut-être un nouveau départ. Allez-y tranquille. Hein? Pour d'autres, voilà, il peut y avoir la chance de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage également. Mais pareil, on a l'illusion derrière. Doucement. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Et on termine avec ma petite intuition, on raccourcit un tout petit peu aujourd'hui. Allez, pour vous les taureaux, les taureaux, écoutez, c'est beaucoup ressorti aujourd'hui, hein, un petit peu quelque chose d'esprit de Noël aujourd'hui, quelque chose de magique, de féerique dans votre vie, un cadeau, une invitation, voilà, il y a cet esprit de Noël. Dites donc, on a le temps de parler dans cette famille. Petit oracle pour les vierges, s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, petite carte. Il y en a 50. Allez, hop, 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 on remet en place, on se concentre. Pour les vierges, s'il vous plaît. Quelque chose de nouveau départ, nouveau bébé, nouvel animal de compagnie, nouvelle formation, en tout cas, quelque chose de nouveau cette journée. Pour vous, les capricornes, se relaxer, se détendre, c'est tout ce que vous demande aujourd'hui. Ça sera déjà pas mal. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une agréable journée et on se donne rendez-vous demain. Bye bye.